L'Internet, devenu un pilier fondamental de la société contemporaine, offre un accès quasi illimité à l'information, à l'éducation, au commerce et à de nombreux services publics. Son expansion rapide et sa place centrale dans la vie quotidienne soulèvent des questions cruciales concernant la gouvernance et la sécurité des utilisateurs, notamment les services en ligne. C'est la raison de la tenue ce samedi 9 novembre 2024 à Epitech Bénin du 13e Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Bénin sous le thème Internet de qualité pour un accès sécurisé aux services en ligne organisé par FGI Bénin, dont le président Wilfried Kenom fait la présentation. Le FGI est l'association sur la gouvernance de l'Internet qui a pour mission principale d'organiser ce forum national où des acteurs de différents secteurs se réunissent pour débattre, parler autour de la gouvernance de l'Internet. Et au-delà de cette mission, le FGI promeut, à travers des formations de tout genre, l'école de la gouvernance de l'Internet pour préparer les acteurs les plus jeunes à ce que c'est que la gouvernance. Et chaque année, nous organisons 2 sessions de la gouvernance de l'Internet. Pour revenir sur le forum d'aujourd'hui, le forum sur la gouvernance de l'Internet, il a été décidé de mettre en place le MAG. Qu'est-ce que c'est? Le MAG, c'est cette communauté multi-acteurs de différents secteurs qui se réunissent pour organiser le forum national. Ce qui veut dire que le FGI en tant qu'association n'est pas celle qui organise, n'est pas celle qui choisit les thématiques, n'est pas celle qui choisit les panélistes. Mais par contre, ce sont tous ces volontaires qui se réunissent en tant que MAG pour élire un président. Et aujourd'hui, nous avons comme thème Internet pour une meilleure qualité. Ce sera l'occasion vraiment que chacun contribue, participe et bénéficie de l'expérience des panélistes qui ont été choisis. En particulier, l'accès sécurisé aux services en ligne est un enjeu majeur face à la prolifération des cybermenaces, du vol de données personnelles et des atteintes à la vie privée. Angelo Canclonon, président du MAG, dans son allocution, invite les participants à profiter de ce forum et à poser toutes leurs préoccupations. Ce forum est organisé autour du thème d'actualité Internet de qualité pour un accès sécurisé aux services en ligne. Et à travers ce thème, nous voulons mettre en lumière l'importance de bâtir un écosystème Internet au Bénin qui non seulement est performant, mais aussi sécurisé pour tous ceux qui mènent leurs services en ligne. Notre rôle en tant que comité d'organisation au sein du MAG, c'est de faciliter l'interaction, la co-construction, mais également vous permettre de porter votre voix auprès de ceux qui peuvent l'entendre et apporter une solution concrète. Je voudrais espérer que les efforts conjoints que nous déployons aujourd'hui vont renforcer la base d'une gouvernance numérique solide pour des innovations qui apportent des bénéfices à tous les acteurs de l'écosystème de l'Internet au Bénin. Mon souhait le plus ardent, c'est qu'à la fin de cette journée, des recommandations pertinentes pour apporter des solutions aux problèmes posés soient formulées. Vous êtes donc les acteurs de la réussite de ce forum. Le représentant de la ministre du numérique, de la digitalisation, à travers son allocution, met l'accent sur les innovations et accompagnements apportés par le gouvernement pour un développement de l'Internet sûr et sécurisé. Nous sommes tous convaincus dans cette salle aujourd'hui que l'Internet est un outil très important pour nous aujourd'hui. Les usages sont multiples et les enjeux qui se cachent derrière également sont énormes. Au niveau du gouvernement, beaucoup d'efforts ont été faits pour le développement de l'Internet. Sur le plan juridique, vous avez connaissance du Code du numérique qui a mis les balises pour un développement sûr et protégé de l'Internet.
Au niveau du cadre institutionnel, il y a un certain nombre de structures et d'agences qui ont été mises en place et qui favorisent un développement de l'Internet sûr et sécurisé. Vous avez la CIN, qui n'est plus à présenter. Vous avez eu tout récemment la CENI, le Centre national d'investigation du numérique. Vous avez l'autorité de protection des données à caractère personnel, qui joue également un rôle très important pour la protection des données, la confidentialité des données. Sur le plan des infrastructures, le gouvernement n'a cessé de faire des efforts pour rendre plus accessible l'Internet à l'intérieur du pays. Quelques interviews des participants ont été recueillies. Moi particulièrement, en tant qu'analyste cybersécurité, ce que j'ai pu retenir, ce sont les dispositions à prendre ou qui sont en train d'être prises au niveau de notre pays pour ce qui concerne la réduction, sinon l'accès sécurisé aux services. Comment il faut renforcer déjà la sécurité au niveau des infrastructures, comment aussi il faut sensibiliser les utilisateurs finaux qui sont les clients, enfin toute personne qui utilise quand même l'Internet et les services Internet, les sensibiliser sur les bonnes pratiques. Je suis satisfaite et je pense que en ce qui concerne surtout la sensibilisation des utilisateurs finaux, je pense que nous devons davantage travailler sur ce côté-là pour que ces utilisateurs soient à l'abri. Je peux déjà noter que le thème qui a été choisi cette année pour le forum sur la gouvernance de l'Internet parle en général de la disponibilité, de la qualité de l'Internet. D'après les panels que nous avions suivis depuis le matin, on retient que le gouvernement a fait des avancées et même les fournisseurs d'accès à Internet mettent à disposition des Internets de qualité dans toutes les régions du pays. J'ose croire que les fournisseurs d'accès à Internet ainsi que le gouvernement vont prendre en compte tout ce que nous aurions à notifier pour que nous ayons un avenir meilleur pour l'Internet de demain. Ce soir, nous avons parlé du droit à l'oubli, de la désinformation, de la mésinformation, des deepfakes à l'aide de l'IA. Et nous avons montré combien de fois l'IA aujourd'hui peut être utilisée positivement et négativement et comment les deepfakes peuvent être au cœur des dérapages dans la société et comment également cela peut être traité juridiquement et comment nous pouvons envisager l'éducation aujourd'hui pour prévenir ces faits. Et nous avons beaucoup mis l'accent sur la prévention, sur l'éducation juridique et j'ai personnellement parlé sur ce panel de ce qu'il faut renforcer l'éducation juridique pour les enfants parce que si les infractions sont commises aujourd'hui, c'est principalement parce que la jeunesse est corrompue par l'intelligence artificielle qui doit normalement être un objet positif dans la vie, mais qu'ils utilisent à mauvais escient pour commettre des infractions. Et donc, il faut corriger cela déjà à partir de l'information juridique aux plus petits d'entre nous, aux plus jeunes d'entre nous, et également sensibiliser nos parents, nos proches et tous les concitoyens sur la question des deepfakes, mais également du droit à l'oubli. Comment est-ce qu'on peut demander à ce qu'on supprime ces informations et comment également les autorités béninoises travaillent d'arrache-pied pour lutter contre le phénomène des deepfakes à l'ère de l'intelligence artificielle. Je pense que ces genres de forums doivent être régulièrement organisés, s'il plaît à Dieu, si nous avons les moyens, pour que nous puissions parler de ces situations qui rongent aujourd'hui notre société. Nous devons parler rigoureusement et régulièrement de ces questions pour pouvoir éveiller, conscientiser et réprimer, s'il y a lieu, ces comportements déviants dans notre société. La transformation numérique implique un risque accru pour la sécurité des utilisateurs. À cet effet, conférences en ligne et différents panels ont été la crème de ce forum afin d'éclairer au mieux les participants en vue d'un avenir numérique prospère et sécurisé pour tous.